À toi, j'espère que tu vas bien. On va faire un tirage qui va concerner le décembre 2025, un oracle, pour savoir quelles sont les pensées de ton crush, quelles sont les pensées de la personne pour toi en ce décembre 2025, tout simplement. Donc pour s'appuyer pour s'aider, je vais utiliser donc l'Astro Crush, qui va vraiment parler des sentiments de votre autre. Et je vais également tirer une carte ici avec l'oracle des histoires de sorcières pour tenter de percevoir le message et puis pour tenter de savoir si le message vous parle. Si le message vous parle, c'est que le tirage est fait pour vous, hein, donc dans le domaine des sentiments et de l'amour. Une carte. Vous avez ici le numéro 1. Vous avez ici un signe de terre. Vous avez ici cette image. Et vous avez ici un écrit qui vous dit clairement « Connecté à Gaïa ». Donc ça, c'est positif. Donc, déjà, il y a l'image, il y a l'écrit, il y a le signe de terre qui peut vous aider, il y a le numéro 1. Donc tout ça, ça peut peut-être vous désigner un message. Donc c'est très intéressant. On peut voir que comme ce personnage, alors on voit qu'il y a c'est un peu quelque chose de druidique, hein, bon, ça doit être un sorcier, voilà, qui est donc avec son chat, et qui est, on va dire, qui a ses pieds implantés près des racines, qui est comme cet arbre. Donc on vous sent implanté, il y a quelque chose. On vous sent peut-être connecté au passé, aux racines, et c'est quelque chose qui vous aide aussi à vous construire et à affronter, on va dire, les tempêtes du monde avec on va dire, les nuages un peu comme ça autour. Donc ça, c'est un peu une métaphore, mais c'est comment est-ce que on pourrait voir. On pourrait voir aussi qu'il peut avoir des nouvelles, être connecté de manière générale avec les nouvelles, le quotidien, etc. Donc si ce message te parle, c'est que le tirage de l'amour est fait pour toi. Quelles sont les pensées de ton autre pour ce mois de décembre? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Il y a un manque de confiance en toi. Bon. Alors, il n'est pas impossible que si ton autre veut te téléphoner et que tu ne répondes pas, cette personne peut te trouver immature ou cette personne a peur que tu fricotes ailleurs. Pourtant, il y a bien une évolution qui est en train de se faire dans le couple. Mais cette personne, je pense, ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit peu un pic de jalousie. Bon. Donc cette personne pourrait avoir un manque de confiance en toi, parce que cette personne peut avoir peur que tu sois attiré par quelqu'un d'autre. Que tu aies une attirance avec quelqu'un d'autre. Donc, pour ma part, il y a quelqu'un qui est très immature avec l'amour, mais quelqu'un qui, tu vas ressentir que cette personne, une autre personne, une tierce, qui peut paraître très immature dans son comportement, mais quand cette personne te regarde dans les yeux, elle détourne, elle a l'air d'avoir une certaine attirance, et elle a une attirance pour toi. Et ton autre a ce sentiment d'avoir perçu un peu cette attirance, même si c'est une licence. Et cette personne a peur que, voilà, quand tu réponds pas au téléphone, par exemple, tu réponds pas, c'est que peut-être que tu peux parler avec cette autre personne. Bon. Ouais, c'est ça. Hein. Donc effectivement, tu n'es pas seul à l'aimer. Mais ça, on va parler de toi, hein, clairement. Donc il y a une sorte de timidité, il y a une sorte de personne qui n'ose pas aussi venir vers toi ou t'avouer ses sentiments parce que c'est comme si cette deuxième personne sait que tu es déjà en couple. Peut-être que cette personne, elle aussi, est en couple. Mais quoi qu'il en soit, on voit que toi, même si tu n'as pas perçu les choses, ton autre a perçu un peu l'attirance. Donc, il y a une attirance, il peut avoir un rapprochement. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que toi, tu as énormément de synchronicité avec ton autre. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et tu crois à ces synchronicités. Parce que ton autre, ton crush, vous pensez la même chose, il y a des synchronicités donc, et il y a beaucoup d'amour. Il y a une personne qui vous aime, qui se marquait thème d'amour, qui t'aime d'amour. Mais c'est pas impossible que l'autre personne se rapproche de toi. C'est une personne, vous lui manquez, en fait, tu lui manques, j'ai du mal à tutoyer. Donc il y a un rapprochement, cette personne, tu lui manques,
Peut-être que même si c'est amical, elle va tout faire pour essayer de te parler. Bon, ouais, clairement, tu vas avoir la nouvelle comme ça, cette personne peut revenir d'un coup vers toi. Mais ça peut être un coup de foudre, une licence, et cette personne peut avoir le cœur brisé. Ça, on te le dit aussi. Bon, il n'est pas en vie. Il est clair que cette personne ne souhaite pas spécialement de l'amour, donc c'est peut-être aussi ça qui ne t'intéresse pas. Voilà. C'est une personne qui a des envies, mais qui est très superficielle avec l'amour. L'amour, le vrai, le profond. Le pur. Voilà, trop de cartes. Et c'est peut-être pour ça, cette personne elle peut avoir le cœur brisé, parce que peut-être que toi, tu perçois cette personne comme superficielle, alors que cette personne, elle a a priori, je vais faire comme ça, elle a a priori des sentiments pour toi, hein, ça c'est quelque chose qui est sûr. Donc cette personne peut avoir des envies, des addictions, bon, elle t'appelle quand, voilà, elle fait trop la fête par exemple, voilà, mais toi c'est clair que y a que de l'amitié, toi tu ne peux voir que de l'amitié avec cette personne-là. On te dit qu'est-ce qui se passe en décembre, hein. Il y a 2 cartes qui sont tombées, c'est parfait. Donc il y a une sorte d'addiction. Alors il se peut que cette personne c'est une âme sœur, il se peut que peut-être que si la vie, cette personne aurait agi autrement, tu aurais perçu cette personne autrement, il est possible que tu aurais pu envisager quelque chose. Il y a un lien entre vous, c'est un lien d'amitié, mais d'amitié âme sœur. Mais par contre c'est pas ta flamme jumelle, c'est pas la personne, ton crush avec qui tu as envie d'évoluer comme on voit au bout. Donc ici, effectivement, c'est une personne trop influençable pour toi. Donc, on va récapituler un peu à savoir ce que pense ton autre de toi. Donc là, c'est le présent. Donc, on voit que ton autre ne veut plus perdre de temps. Donc, ton vrai, ton crush, ton autre souhaite maintenant arrêter de retarder les choses. Ton autre souhaite évoluer très rapidement. Alors, il est possible qu'il y ait eu un événement dans sa vie qui ait fait qu'il y ait eu un déclic et que cette personne ait envie d'évoluer rapidement avec toi dans différents thèmes. Donc ça peut être pas mal. Alors on peut juste tirer une carte à chaque fois. Donc cette personne stoppe un peu ses blocages. Oui, parce que de toute façon, elle t'aime d'amour. Elle, la personne. Donc cette personne souhaite évoluer avec toi. Effectivement, on peut parler d'un moment de partage ensemble. Vous allez en discuter. Et là, un événement qui a influencé le choix de l'autre. Alors cette personne ne te le dira pas. Cette personne ne te dira pas, voilà, il y a cet événement qui a fait que j'ai envie d'évoluer avec toi, je ne veux plus retarder les choses. Mais cette personne va quand même te dire que cette personne veut évoluer. Donc peut-être que c'est une personne qui a du mal à se... On va mettre une carte quand même. Besoin de réfléchir. C'est une personne qui a eu une longue réflexion. Et suite à cette longue réflexion, cette personne ne va pas te dire le cheminement de sa réflexion, mais cette réflexion l'a emmené à vouloir évoluer avec toi. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère en tout cas que tu apprécies ce tirage. Je te dis à très bientôt, au revoir.